Chaque fois que je ferme les yeux, il me revient l'image de cet enfant. Cet enfant si étrange, avec son immobilité et son air hagard. Et pourtant, il émane de lui une certaine familiarité, comme si, quelque part, tous les enfants du monde habitaient un même pays. Sa présence simple suffit à me faire goûter une tendre nostalgie de cette époque où chaque situation est source d'émerveillement, où chaque geste n'a pas besoin d'être justifié. Et soudain, ce regard, terrible, une fraction de seconde seulement, d'une puissance inouïe. Ce regard braqué sur moi qui me rappelle qui je suis. Ce regard dans lequel je me découvre étranger, déserteur de cette contrée de l'enfance. Il ne me reconnaît pas. Il ne peut pas me reconnaître. Et cette absence tout à coup, il s'est réfugié au-dedans comme si ma vision l'avait plongé dans une transe intérieure. Il n'en a sûrement pas conscience, mais l'histoire, elle, se souvient, et elle sait qui je suis. Elle sait qui est mon peuple. L'Amazonie, forêt de tous les fantasmes qui abrite terribles dangers et merveilles de la nature. Je décidai de m'y aventurer pour vivre une aventure que j'espérais palpitante, à la rencontre du peuple Achuar, ces guerriers redoutés vivant en autonomie dans les profondeurs de la forêt. Je brûlais du désir de m'approcher au plus près des pratiques magiques, des potions et des incantations, des transes et des visions, et peut-être de sortilèges dont j'ignorais même l'existence. Je me souviens de la caresse de l'air, les matins de Napurak. Je me souviens surtout de la présence immense et rassurante du fleuve Pastaza, dont les rapides en amont ont préservé cet endroit de la voracité des hommes. Ce cocon de nature fait ressurgir en moi de vieilles passions romantiques. D'ailleurs, les gens ici n'ont pas de mots pour la nature. Ils se reconnaissent spontanément comme partie même de cet environnement harmonieux. Nature. L'utilisation de ce mot nous laisserait penser qu'il s'agit là d'une entité séparée de nous, une ressource pouvant être exploitée à notre guise, pour notre bonheur. C'est Santiago le premier à m'emmener en forêt. Il avance d'un pas sûr, pourtant, je ne remarque aucun sentier apparent. Je comprends vite qu'il ne sera pas question de m'y aventurer seul. Il me serait impossible de revenir à Napurak. Pour moi, la végétation est uniforme, dense et indifférenciée. Pour Santiago et les autres, elle est caractéristique, particulière et sert de repère. Quelques notes seulement lui suffisent à identifier l'espèce parmi les centaines qui vivent autour du village. « Normal, me dit-il. Enfant, je passais mes journées à jouer en forêt. » Enfant. Je peux passer des heures à les observer. Ils sont là, ensemble ou solitaires, débordant d'inventivité et de débrouillardise. Personne ne les surveille. Ils s'amusent avec des machettes tranchantes, ils grimpent au sommet des arbres, se débattent dans l'eau du fleuve. Personne ne s'en inquiète. La forêt est leur terrain de jeu, et ainsi, ils ne développent pas la croyance en l'hostilité du monde qui infuse dans les corps trop protégés des enfants de l'Occident.
Au loin, on entend retentir la corne de Pedro, le chef du village qui tente de rassembler les hommes. En Amazonie, les chefs sont au service de la communauté. Ils n'ont aucune autorité ni pouvoir. Pedro en fait aujourd'hui la pénible expérience. Me voilà au milieu de la forêt, entouré d'hommes qui attendent que le temps passe. Il n'y a rien à faire. Je crois que je préfère l'aventure, l'imprévu, le voyage qui vous attrape fermement pour vous retourner le crâne et vous imposer l'amour du monde. L'expérience du désœuvrement me fait comprendre la valeur du divertissement. Sans lui, on est rattrapé par l'absurdité de notre condition. Chez les Achuar, elle nous éclate à la figure. Je suis là, à regarder Yuri allongé avec ses enfants. Ces moments d'oisiveté devaient avoir du charme du temps où ils étaient des parenthèses de paix entre deux vendettas. Soudain, je comprends pourquoi ils attendent avec impatience l'arrivée de la route qui causera leur ruine. Tout est préférable à cet ennui. La vie au village poursuit paisiblement son cours. Petit à petit, je m'acclimate et m'imprègne de cette nouvelle manière d'être au monde. J'observe Hernan confectionner un panier tressé pour sa femme. S'écoute, qui prépare la chicha, une boisson fermentée à base de manioc. Jorge, perché sur un échafaudage de fortune qui construit un toit de palme. Chaque jour passé ici m'apporte son lot de surprises et d'émerveillements. Je me glisse délicatement dans le ballet quotidien des corps, et bientôt, je sens la vie en moi palpiter un rythme essentiel, comme si chacune des cellules de mon corps criait sa joie d'exister. Ces moments de contemplation me plongent dans l'ineffable de l'instant, et seul me restent ces quelques lignes de Nicolas Bouvier. Finalement, ce qui constitue l'ossature de l'existence, ce n'est ni la carrière, ni ce que les autres diront ou penseront de vous, mais quelques instants de cette nature, soulevés par une lévitation plus sereine encore que celle de l'amour, que la vie nous distribue avec une parcimonie à la mesure de notre faible cœur. Ochirimiro, ochirimiro. Nereba chirimike, nereba chirimike. Ichenjata kanga puwendro thi. Ochirimiro, ochirimiro. Nangwenwa, neretoma hachi, atokrakta basama, atokrakta basama. Au coin du feu, à l'heure de la Wayusa, bien avant les premières lueurs du jour, cette vieille femme chante un anent. Fredonner à voix basse ou réciter mentalement, les anents permettent d'établir une forme de transmission avec les plantes, les animaux et les esprits.
Une communication est alors rendue possible avec ces êtres considérés comme des alter-ego. Ces instants sont précieux. J'assiste à un véritable rituel magique. La magie. Enfin. Il m'aura fallu du temps pour apprendre à la reconnaître. J'entrevois alors une évidence qui m'avait échappé. Nous appelons magie tous les phénomènes qui échappent à la science. Mais la science en retour prétend que tous les phénomènes peuvent être expliqués. Par son essence même, elle nie l'existence de la magie. L'explorateur qui conserve son regard rationaliste ne verra là qu'un champ traditionnel, auréolé de superstition. Celui qui suspend ses propres croyances pourra, lui, pressentir l'existence d'autre chose. Alors que les braises se consument et diffusent une douce chaleur, les lucioles virevoltent autour de nous. Devant ce spectacle d'une fabuleuse beauté, les larmes mouillent mes cils et roulent le long de mes joues. La poésie de ces lueurs vacillantes me bouleverse et me plonge dans un océan de paix. Partout dans le monde, les lucioles ont ce pouvoir. Seulement, elles ne peuvent survivre qu'en l'absence de pollution lumineuse. Telle la magie se dérobe devant la science, les lucioles s'évanouissent sous les éclairages de la modernité. Ce soir, en assistant au bal de ces créatures magiques, je découvre au plus profond de mon intimité que ce sont elles qui nous sauvent. Demain, je quitterai la forêt pour retrouver mon univers, mais j'emporterai avec moi la quiétude du fleuve, l'odeur de la nuit, et, précieusement déposé dans ma tête, le secret des lucioles.